Bonjour les cancers, si vous aimez les cartes et les interprétations sérieuses, eh bien je vous propose de rester avec moi. Nous allons commencer pour ce mois de septembre la guidance avec l'oracle de Béline. Donc pour vous les cancers, nous commençons la guidance avec l'oracle de Béline. Vous avez donc en coupe la carte du hasard et la carte du retard. Vous avez la carte du bonheur qui est sortie, la carte de la beauté. Ensuite, trois cartes qui sont tombées ensemble, la carte de l'entreprise, la maladie et la carte de l'appui. Ensemble, la carte du hasard et la carte du retard vont vous parler d'opportunités, voire même de surprises. Des choses qui vont venir à vous. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez une sensation d'impatience ici. Parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui doit arriver, mais ça ne se fait pas. Tout simplement parce que peut-être qu'il y a des délais ici ou des obstacles à surmonter avant que ces événements n'arrivent. Il se peut ici également que vous ayez une certaine chance et il va tout simplement ici falloir avoir de la patience, malheureusement parce que vous avez ici cette énergie de retard qui est là autour de vous. Ce hasard vous amène de belles choses, de belles opportunités, mais il va falloir être patient parce que ça n'est pas pour tout de suite. Vous avez la carte du bonheur. La carte du bonheur parle par elle-même, n'est-ce pas? C'est une carte qui va vous parler de joie, de satisfaction et de réussite personnelle. Elle va vous indiquer que vous êtes sur votre chemin, cette carte. Vous allez avoir des moments heureux à venir. La carte de la beauté va vous parler, elle, d'harmonie. Elle va représenter tout ce qui est esthétique, des choses dans la vie que vous appréciez. Elle vient indiquer une période où vous allez être bien et où vous allez vous sentir en confiance. Vous allez être bien dans votre peau et ici, vous allez donc attirer des choses positives. La carte de l'entreprise, elle, va vous parler peut-être de certaines préoccupations. Mais ça va être plutôt lié au niveau professionnel ici. On va parler de projet, on va parler de travail. Avec la carte de la maladie ici, on pourrait indiquer qu'il y a des périodes un peu difficiles, des périodes de fatigue. On va vous dire ici de prendre soin de vous. On va vous dire ici que le travail pourrait déborder et vous entraîner du stress. Vous avez cette carte de l'appui qui est là. Et c'est très bien parce que cette carte va indiquer un soutien et de l'aide de la part de votre entourage. Donc ensemble, toutes ces cartes vont dire que vous êtes en train de traverser une période d'opportunité inattendue. Il y a des choses qui peuvent venir à vous sans que vous ne vous y attendiez. Mais il va tout de même y avoir des obstacles. Il va tout de même y avoir du retard, des délais. Le bonheur et la beauté, eh bien ici, ce sont des thèmes qui sont très forts ensemble. Et on va vous dire que malgré les défis, eh bien vous trouverez des beaux moments en ce mois de septembre, des moments de joie et des moments d'harmonie. Au niveau professionnel, on va vous dire encore une fois que vous allez avoir des défis, mais vous allez avoir le soutien pour les personnes ici, donc qui sont peut-être dans un poste difficile. Vous allez avoir le soutien d'une personne très importante et c'est ici quelque chose qui va vous aider. Voilà. Donc on va continuer avec le Leicester Tarot et on va aller voir ce que ce tarot a à nous dire. Alors, vous avez donc les cancers pour ce mois de septembre et avec le tarot, le roi de bâton en coupe et le 10 de coupe. Le roi de bâton et le 10 de coupe vont vous indiquer que vous avez une très belle énergie.
Vous avez l'énergie d'un leadership et vous avez l'énergie de la passion. Eh bien, ici, on va vous dire que vous allez avoir de belles opportunités. On va vous indiquer que vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va vous plaire, et vous allez pouvoir ici avoir de belles énergies et des énergies hyper créatrices ici. L'amour est là, vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, comme vous le savez, va parler de joie, de satisfaction, de réunion familiale. Et on voit qu'en fait, ce que vous visez justement ici, c'est l'harmonie. Donc l'harmonie avec les vôtres, l'harmonie dans ce que vous faites, l'harmonie également au niveau professionnel. Il y a une grande force ici, de grande joie et donc un bonheur certain. Quand on regarde ces deux cartes ici, les énergies qui se dégagent de ces deux cartes sont tout simplement magnifiques. On va aller découvrir ici la carte donc qu'il y a. Donc vous avez le 9 d'épée et vous avez le 4 de l'as de pentacle à côté. Alors, c'est vrai que ce 9 d'épée, dans un premier regard, eh bien, nous rend triste. Ce 9 d'épée nous fait un petit peu peur parce que on voit bien qu'il y a une personne qui est tourmentée, qui est dans le chagrin. Et pourtant, l'as d'épée ici vient vous dire que il va y avoir, l'as de pentacle vient vous dire qu'il va y avoir un renouveau. On dirait qu'il va y avoir vraiment un changement dans votre vie et le début d'une nouvelle ère. C'est vraiment comme si on vous disait ici de vous consoler parce que les pleurs ici ne vont pas durer. Les tracas, les mauvaises pensées ici vont se terminer. Vous allez vraiment passer à autre chose. On dirait qu'il y a encore une fois une chance qui est là. Alors vous avez la carte du hasard qui était sortie tout à l'heure ici avec la carte du bonheur. Et bien pour moi en fait ces deux cartes représentent celle-ci. Cela confirme. Vous ne le savez pas. Mais il y a quelque chose qui va venir à vous de beau. Vous avez la sensation que les choses en ce moment stagnent et ne bougent pas, et pourtant il va y avoir un grand changement. L'as de pentacle, c'est vraiment une grande chance, c'est comme l'as de trèfle. On va parler ici d'un nouveau départ au niveau financier, au niveau environnemental. Alors vous voyez, c'est pour ça que en fait à l'intérieur de la guidance, on voit qu'il y a eu des tracas, qu'il y a quelque chose ici qui vous perturbe, ces choses-là qui font partie de cette carte-là et peut-être même au niveau du travail. Mais on voit que cela va changer. Votre coupe ici est magnifique, elle est pleine de passion, elle est pleine de dynamisme et d'entrain. Donc je pense vraiment que vous allez renverser quelque chose qui ne vous convient pas pour passer à autre chose. La seule chose, c'est que vous avez l'impression que c'est lent, que ça ne bouge pas. Et du coup, vous ressentez qu'il va y avoir un changement et ce changement ne vient pas. C'est ce qui vous rend encore plus nostalgique, j'ai envie de dire ici. Alors ensuite, vous avez la reine d'épée et vous avez le cavalier de bâton. Deux cartes à nouveau, deux cartes hyper dynamiques. On voit que ce sont des personnes qui se tournent vers le futur. On peut parler d'indépendance avec la reine d'épée. On peut parler ici de quelqu'un qui a vécu, de quelqu'un qui sait faire, qui sait ce qu'elle veut, qui sait gérer sa vie. C'est quelqu'un qui a vécu et donc qui aujourd'hui sait ce qu'elle ne veut pas et sait ce qu'elle veut. Elle a énormément d'intelligence et aujourd'hui c'est vraiment le fait d'avoir grandi, d'avoir mûri, de pouvoir vivre également dans une certaine indépendance, dans une certaine solitude. Mais c'est une solitude qui est acceptée et qui est voulue. Avec ce cavalier de bâton à côté, le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui aime, il aime bouger, il aime sortir, il aime s'amuser. Donc ces deux cartes ensemble, eh bien, on va vous dire que parfois, il se pourrait qu'il y ait donc des inquiétudes, mais que finalement, les angoisses vont partir. Vous allez vous diriger vers quelque chose donc de beau, vers de nouvelles opportunités. Ça peut être matériel, ça peut être financier.
Eh bien, je ne sais pas, puisqu'on est en général, mais on peut dire que là, vos préoccupations actuelles vont se dissiper et que vous allez aller vers quelque chose de beau, quelque chose qui vous correspond. Vous avez en vous la joie, vous aimez vous amuser, vous aimez être entouré, et je pense en fait ici que vous allez vraiment sortir de cet état pour en fait comme renaître finalement. Cela correspond vraiment en fait à l'oracle de Béline. Il y avait le bonheur et la beauté. Donc on parle ici vraiment d'être bien, d'avoir des présents, des cadeaux dans la vie. L'univers ne vous a pas oublié et vous-même vous avez un tempérament en fait de feu, de gagnant. Donc si il y a des tracas actuellement, vous saurez vous relever. C'est très beau. Vous allez vers quelque chose de beau, vers quelque chose qui vous convient, quelque chose qui va vous amuser. Alors avec le 3 d'épée ici, et le 3 de bâton, 2 3 qui sont sortis ensemble, ce 3 d'épée va donc vous indiquer de la douleur. Le 3 d'épée, c'est une déception. C'est peut-être pour ça que vous êtes comme ça. Peut-être que vous avez subi quelque chose là, ou que vous subissez, ou que vous accrochez. Et en fait, du coup, vous êtes dans la douleur, une douleur émotionnelle, une douleur du cœur. Donc là, on est en train de vous dire que le 3 de bâton va lui représenter donc le fait de regarder au loin. Vous avez ici ce 3 de bâton qui vient indiquer que vous pouvez en fait vous retourner de cette situation pour regarder vers l'horizon. On est en train de vous dire ici que vous avez un futur. Le passé n'existe plus et là, dans le futur, vous avez tout à faire avec votre tempérament, ce tempérament de leadership, ce tempérament d'amour, ce tempérament de beauté. Eh bien, on est en train de vous dire que vous avez les moyens de passer à autre chose si aujourd'hui vous avez quelque chose qui vous fait souffrir. Regardez devant, vous allez mettre en place des choses vraiment qui vont vous correspondre. Alors bien entendu, aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'y arriverez peut-être pas, que vous ne vous en sortirez pas, mais les cartes ici sont très positives et disent vraiment que oui, vous allez vous sortir peut-être d'une mauvaise situation par vous-même, parce que vous avez en vous donc ce caractère de roi de bâton, et vous êtes très certainement très entouré également. On a la carte du 10 de coupe, on a la carte de l'appui, donc vous avez le soutien qu'il faut également pour vous redonner de l'énergie, pour vous ressourcer s'il le faut. Tout ça, pour moi, ça fait partie du passé, ça fait partie de vous encore, mais vous avez une chance qui vient à vous avec cette as de pentacle. On va vous dire vraiment de vous ouvrir et d'aller vers autre chose. On a l'impression ici que c'est quelqu'un qui, sans le faire exprès, donc a creusé et a trouvé une pièce d'or, la pièce qui lui manquait pour pouvoir en fait repartir et rebondir dans sa vie. Eh bien, elle est là, elle est dans cette guidance, cette pièce. Malgré les tracas, malgré des souffrances, je pense que vous pouvez repartir tranquille parce que vous avez eu cette chance. La vie, l'univers vous a donné cette pièce, donc comme un nouveau cœur peut-être aussi, quelque chose qui vient vous rétablir pour pouvoir repartir. On voit bien ici avec ces cartes qu'il y a une nouvelle confiance, une assurance. On voit ici que vous pouvez à nouveau vous amuser et que franchement la vie aujourd'hui est belle et que vous pouvez en profiter. Voilà les cancers. Donc on va continuer avec les cartes ici des annales akashiques et on va voir ce que les annales akashiques ont à vous dire. Alors, vous avez la carte du monde subtil, vous avez la carte de la bienveillance, vous avez l'acceptation du bonheur et la carte de la résilience. Ça me donne l'impression ici que vous avez perdu quelqu'un. C'est le monde subtil qui me le dit, surtout qu'il est tombé sur le 9 d'épée et le 3 d'épée. Vous avez peut-être perdu un proche ici et vous êtes dans la tristesse. Mais là, la vie est en train de vous dire qu'il va falloir vous relever. Vous n'êtes pas seul, vous avez des personnes qui sont là pour vous soutenir.
On voit ici avec l'acceptation du bonheur qu'on est en train de vous dire que maintenant, il va falloir laisser au passé les choses du passé et qu'il va falloir vous tourner vers l'avenir. Énormément de papillons ici dans cette carte, donc on va vous parler de métamorphose. On va vous parler de savoir vous relever, lever la tête pour aller vers la lumière. La carte de la résilience parle par elle-même. On voit que vous avez été brisé, que vous avez été cassé. On peut parler d'une rupture amoureuse également. Et là, on est en train de vous dire que vous allez vous relever. J'ai vraiment la sensation ici que dans la vie, il y a quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose d'inattendu et quelque chose d'inévitable. Et pourtant, vous avez continué à cheminer, vous avez un esprit vif, vous avez l'esprit de ce roi de bâton, vous êtes dans l'être et dans le faire en même temps. Donc, vous avez également ce 10 de coupe, vous avez du soutien, vous avez de l'amour, il y a de la beauté autour de vous. En fait, j'ai envie de vous dire de vraiment ne regarder que ça. Il y a des choses qui font partie de la vie, qui font souffrir, des choses qui s'en vont, mais malgré tout, on est obligé de continuer et d'avancer. Vous êtes là aussi soutenu, le monde subtil est sorti, les anges sont avec vous, les anges vous comprennent et les anges donc vous soutiennent. Vous avez également la carte de la bienveillance qui est sortie. C'est une carte qui est magnifique aussi parce qu'on va vous parler d'écoute, d'attention et on va également vous parler ici de savoir-faire. Et ce savoir-faire peut vous amener énormément de belles choses dans votre vie. On va continuer avec les cartes de l'éveil et on va voir ce que les cartes ici ont à vous dire. Alors, vous avez la carte du Titan, le masque et la carte de la confiance. La carte du Titan, c'est une carte qui va parler de force. C'est une carte qui va parler de pouvoir et encore de résilience. Cette carte, elle est magnifique parce que elle vous dit ici que vous allez pouvoir surmonter tout ce qui vient et qui est peut-être désagréable pour vous, à vos yeux et dans votre vie. C'est une carte qui dit que vous avez une grande force intérieure. La carte du masque, elle, va vous parler d'apparence trompeuse. Elle vient vous dire qu'il y a peut-être des vérités cachées autour de vous. On va vous inviter ici à regarder au-delà des apparences et à chercher la vérité. Et elle peut indiquer également que, à vous aussi, d'être authentique et de montrer votre vrai visage autour de vous. Si vous êtes aujourd'hui en souffrance parce que vous avez été frappé par le malheur, eh bien, on va vous dire de laisser faire, laisser votre visage tel qu'il est actuellement, parce que vous pourriez avoir du soutien. Essayez de montrer en fait votre authenticité et peut-être même ce que vous vivez, même si cela ne regarde que vous, pour que peut-être autour de vous, il y ait de la compassion. On va vous dire avec le masque ici que vous devez arrêter de vous cacher et de cacher vos émotions. Vous avez la carte de la confiance, donc vous avez peut-être été donc à un moment donné ébranlé ici et on va vous dire tout simplement que vous allez reprendre confiance en vous. Vous cachez peut-être ici des émotions, vous cachez peut-être de la tristesse et vous avancez comme ça. Et là, on vous dit que il va falloir utiliser votre force intérieure. Le temps va vous aider à guérir de certaines blessures du passé. On va vous dire ici que eh bien, votre chemin est peut-être difficile, mais qu'il est vraiment important de ne pas laisser... de ne pas vous laisser vous envahir par le malheur, par la tristesse. De toute façon, on voit là que vous allez surmonter les obstacles, la résilience est là, et on peut dire, surtout avec cette carte ici, la carte de la confiance, que vous allez repartir justement avec confiance. Vous voyez les cartes comme elles sont bien positionnées, elles se terminent ici par la résilience. On recommence avec le Titan qui parle de résilience. On vous dit tout simplement de vous ouvrir au monde. Et si vous souffrez, eh bien,
Si les personnes s'en aperçoivent, ce n'est pas bien grave, c'est ainsi. Nous avons tous des moments de vie comme ça, plus ou moins difficiles. Et là, en fait, c'est comme si on vous disait de dire la vérité, que si on dit la vérité, eh bien, les personnes autour ne pourront jamais vous en vouloir. Et donc là, on voit que vous repartez avec confiance. On va aller voir maintenant avec les cartes de l'oracle de la créativité. On va aller voir une carte conseil ici. Donc c'est une guidance très 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 belle parce que on voit qu'il y a une souffrance cachée en fait en vous que vous ne voulez pas montrer, qui fait partie de vous. Vous avez beaucoup de force, donc vous arrivez à la cacher, mais parfois ça peut être peut-être difficile. Donc là, on va vous dire de vous retrouver parmi les vôtres. Vous avez du soutien ici et vous allez savoir recevoir également l'aide des personnes autour. L'élixir de l'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Et là, on vous parle donc d'amour, de bien regarder en face les choses pour justement être dans la vérité, dans votre vérité et peut-être même dans la vérité de votre entourage. Alors ici, les cancers, en résumé, si on vous parle d'amour, on va vous dire, si vous êtes en couple, que vos amours seront intenses. Il y a de la flamme, il y a quelque chose en vous ici qui brille, il y a du désir, il y a de l'envie. Si vous êtes célibataire, eh bien, on pourrait dire que vous allez laisser derrière vous quelque chose qui vous a fait souffrir, peut-être une relation. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à relever votre tête et à repartir sur de nouvelles aventures. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes tout de même entouré et vous avez quand même un appui. Vous avez des liens autour de vous qui sont là et qui vous aident. Si on parle de travail, les cancers, on va dire ici que vous allez savoir naviguer à travers les défis. Vous allez savoir vous relever, même si des personnes essaient ici de vous embêter et de vous stresser. Encore une fois, vous avez des personnes qui seront là pour vous aider, l'appui, un appui important. Et si on parle de santé, on va vous dire de prendre soin de vous, de votre bien-être émotionnel. On le voit avec cette carte aussi. On parle donc de résilience, on parle ici de savoir se guérir, de guérir un cœur blessé. Donc on va vous dire vraiment ici de faire en sorte de vous apaiser pour pouvoir en fait vous relever et repartir avec confiance. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.